Voilà, bienvenue dans la deuxième vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fini de tout dire. J'avais pas été en profondeur dans tout ce que j'avais pu vous faire visiter là, dans la première vidéo. Alors je me suis dit, on va faire une partie 2. Et puis voilà. Donc pour le room tour partie 2, déjà on a de la belle lumière. Donc je vais vous embarquer tout de suite avec moi pour vous montrer ce que je voulais vous montrer dans la première vidéo en fait. C'est-à-dire que chez moi, j'ai des petites lumières comme ça, mais vraiment un peu partout. Vous vous rappelez le salon, là ça a mangé plutôt, voilà. Et regardez, maintenant on a la lumière qui s'installe dans le Velux et qui fait bouger les tout petits trucs comme ça. Et ça franchement, regardez mes chats, ils sont en détente au soleil, ça y est. Dis bonjour à YouTube. Oui, ma bébé. Oh, elle aime pas trop être dérangée quand elle bronze au soleil. Elle est un peu comme moi pour ça. Et voilà, donc là on voit un petit peu les petites... J'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Je vais vous faire aussi une vidéo sur les plantes si ça intéresse, parce que j'ai vraiment beaucoup de plantes chez moi. Oh, bonjour Ouna. Allez Ouna, dis bonjour. Et c'est pareil, j'avais oublié de vous dire que par exemple ce caillou là, je l'ai récupéré en vacances quand j'ai été dans les montagnes et tout, cet été, et il est magnifique. Donc en fait ma décoration c'est vraiment pour vous montrer que c'est de la récup, c'est des souvenirs la plupart du temps aussi de toutes mes vacances. Et du coup on va aller un peu plus en profondeur sur le salon. Donc là j'ai un coffre à jouer, mais dedans bien sûr il y a que des jeux de société parce que j'adore les jeux de société. Pour le salon donc il y a une palette pour pouvoir poser des affaires comme ça. J'ai mis plein de couettes, plein de plaids. Et moi, ça a fait une petite banquette. C'était le remplacement de mon canapé. Ensuite, pour compléter la panoplie du salon, on a du coup cette accroche que j'ai achetée sur Amazon qui est résistante à 130 kg. Donc vraiment, on peut y aller quoi. Et ce qui est cool, c'est que c'est une 360 degrés, donc on peut vraiment faire des tours comme ça dans l'appartement. Ça, c'est vraiment le petit truc en plus. Parce que vraiment, une fois qu'on est ici, c'est peut-être le siège préféré de Saya, mais j'avoue que quand elle y est pas, je fonce dedans. Et elle attend qu'une chose, c'est que je sorte pour prendre ma place. Elle abuse. Et alors du coup, voilà, je vous avais mis là sur le trépied, sur la table. Là, on a une table à salon. Vraiment très bidon, toute petite, parce que j'en voulais pas une encombrante, clairement. Ensuite, on a plusieurs éléments de déco. Il faudrait que je vous parle de chaque chose, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on va aller voir ici, déjà, sur cette armoire que je vous ai montrée hier. Et bah, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées, dont ça, donc en raiderie. Je sais même pas quelle entité c'est. Du coup, vous voyez, ça, il y a les petites décos, de petites lumières. Ça, j'aime trop. Ça se reflète avec l'ombre de la plante. C'est ce genre de décoration lumineuse que j'aime trop. En plus, c'est gratuit, pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner. Donc, c'est vraiment au gré du soleil, quoi. Et après, on a un magnifique cactus qui pousse, il boit beaucoup. Et on a ce vase-là, pareil, que j'ai récupéré donc, dans une association. Mais mes chats l'ont cassé, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai décidé tout simplement de le recoller avec de la colle. Je sais pas si ça va tenir, mais bon, ça fait l'effet pour le moment, quoi. En plus de mes décorations attrape-rêve, j'ai ce CD qui est accroché. Alors c'est lui aussi pour refléter la lumière. Mais c'est aussi parce que c'est mon CD préféré quand j'étais jeune. J'avais piqué à mes parents, à ma mère surtout. Et du coup, j'adore les années 70, 60. J'adore. Voilà. Donc dans le salon, on a tout ça en décoration sur le mur.
Donc on a les fameux attrape-rêves que je fabrique moi-même, avec de la corde et des bâtons. On a des petits cadres. Le premier cadre ici, c'est les cadres que j'ai fait faire en fait avec le nom de la ville que je voulais parce que ça me rappelle mon premier festival de psytrance que j'ai fait au Portugal à Coimbra. Donc j'ai noté en fait, vous savez, les coordonnées comme ça, GPS, pour avoir exactement l'endroit même où j'ai été faire la fête et que c'était extraordinaire. C'était vraiment la première fête que je fais comme ça et c'était ouf. Toujours un poster d'un festival que j'ai fait. Celui-ci, c'était en Normandie, par contre. Et c'était 3 jours et c'était avec mes meilleurs potes. Et franchement, c'était vraiment le kiff de fou. Ensuite, j'ai encore d'autres décos. Alors, celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est un miroir sorcière. Alors, je vais vous mettre dedans. Je sais pas du tout quel effet vous allez avoir. En mode boule ou pas? C'est très particulier. Mais alors, je l'adore. Ça fait vraiment un petit miroir de sorcière, clairement. Et juste en dessous, donc là, on a un petit peu tous mes bracelets de festival. C'est vraiment ce que j'y tiens le plus. Donc, on a le premier au Portugal. Après, on a le second, Etreal Décibel en Normandie. Après, on a celui-ci, pas loin de Marseille, à Apt. Après, on a Dream Nation à Paris. Après, on a le Sub Rituel. C'était juste une soirée, mais extraordinaire. Derrière, il y a le Fireworks qui est juste ici. Franchement, c'était trop bien. C'était de l'acide cette fois-ci, mental. J'adore aussi. On a encore des attrape-rêves, bien sûr. Ça, c'est un truc qu'on m'avait donné à un festival et je l'ai tellement aimé que je l'ai accroché. Et là, on a une petite cigale qui porte bonheur. Tout ça. Alors attendez, je m'installe pour vous montrer ensuite cette magnifique œuvre d'art. C'est mon meilleur pote qui l'a fait et qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, la particularité, c'est que c'est de la laine fluorescente. Donc je vais essayer de vous faire une petite démo. Parce qu'il faut que j'accroche le tout. Alors attendez, je vais vous poser. Hop là. Parce que malheureusement, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour le mettre en valeur. Ouais, je l'ai, mais il faut absolument que je branche la lumière. Voilà. Alors là, ça lui rend vraiment hommage. Là, vraiment, c'est magnifique. Ça prend pas mal de temps de faire ça en plus. Donc vraiment, je le remercie encore s'il passe sur la vidéo. J'adore. Merci Antoine. J'aime beaucoup. Et ça met en avant aussi toutes les boîtes. Alors ça, c'est des anciennes boîtes. Certains vont directement les reconnaître. C'est des boîtes malheureusement de tabac. Et j'ai voulu les customiser. Donc elles ont tous un décor, des autocollants différents. Et au moins, du coup, je les réutilise pour faire des pots de crayons, comme vous pouvez voir. Genre, je ne jette rien et je retransforme tout. Alors ensuite, dans ce salon où je suis posée là actuellement dans mon hamac là, on n'est pas trop mal, je vous dis. Franchement, on a aussi, juste en face de moi là, c'est un peu ma commode que j'ai fait moi-même en fait, qui est posée sur un pouf. Parce que ce pouf là en fait, plus personne peut s'asseoir dessus, il est cassé. Du coup, j'ai décidé de mettre un meuble qui tirait un peu la gueule dessus. Donc, vous voyez, plus moins égale plus, apparemment. Pour ce genre de truc. Parce que vous voyez, il est vraiment dégoulinant, le meuble. Vraiment. Et en fait, c'est un meuble à base de carton et de carton mâché, avec de la colle. Donc, je l'ai fait avec des formes un peu particulières. Et dedans, il y a un petit peu tout mon bordel de sorcière. J'ai des gris-gris et tout. D'ailleurs, ça, faudrait que je vous en parle une fois sur une vidéo, c'est sûr et certain. Une petite gris-gris que j'ai réalisée. Il y a aussi mes cartes de tarot que j'ai réalisées, mais que je n'ai pas terminées. On va garder ça un petit peu secret. Ensuite, on a un autre cadre là-bas. Et c'est le cadre de Amsterdam. Parce que j'ai passé de très beaux moments là-bas. De très beaux souvenirs qui resteront
vraiment mémorable. Ensuite, j'ai des livres là-haut que j'ai chinés aussi dans les Emmaüs et tout. Ils sont vieux, mais j'aimais tellement les couvertures que j'étais obligée de les prendre. Et ensuite, oups là, accident de parcours, il fallait s'en douter. Hein. Ce n'est que la deuxième vidéo, donc je n'ai pas encore les habitudes à prendre. On pourrait vous montrer aussi la cuisine, parce que la cuisine, j'ai passé trop vite hier sur la vidéo. Et comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient aussi mis un like et qui s'étaient abonnés et qui avaient même laissé un commentaire, mais moi ça m'a fait plaisir, franchement je vous remercie déjà d'être encore là à me regarder avec cette vidéo numéro 2. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous continuez à me regarder, en tout cas, il y en aura d'autres, c'est sûr. Je vais faire en sorte d'en poster régulièrement, si ça vous plaît. Et du coup, on va aller voir la cuisine maintenant. Et peut-être d'autres choses aussi. Ah oui, les lumières dans la salle de bain. Ah oui, tout de suite les lumières dans la salle de bain. Parce qu'un rayon de soleil, où j'habite, ça peut vite disparaître. Malheureusement, on ne demande pas comme on veut. Alors voilà, ma salle de bain. Déjà, vous voyez, là quand j'arrive dans ma salle de bain, je suis déjà pointée. C'est pas des lasers, c'est beaucoup mieux que ça. Je vous montre, on rentre. Il y a des petites lumières partout. Mais là, il faut vraiment que je vous montre de ce côté-là, bien sûr. Voilà, comment c'est trop beau. Ça donne trop envie d'être en mode détente quand on voit ça. Voilà. Il y en a partout, même au plafond, même dans le miroir. Il y en a aussi partout là. Des fois, il y en a même jusque dans ma douche. Des fois, je me fais surprendre. Et il y en a jusque dans mon salon, en fait. C'est-à-dire que ces trucs-là, que je vais vous montrer, il y a juste une boule et un autre. J'en ai mis 2 pour être sûr vraiment d'avoir des effets. Je pense que là, il y a assez d'effets. Alors quand je les bouge, ça peut peut-être donner un peu le tournis. Parce que c'est une petite pièce. Mais regardez, même dans mon salon, ça se reflète si je laisse la porte ouverte de la salle de bain. Puis il y a ceux-là aussi. Alors, en fait, des fois, je sais pas vraiment lesquels qui donnent exactement partout. Mais c'est vraiment stylé. Donc alors, la cuisine qui est cette fois-ci rangée. J'ai fait un peu ma vaisselle, j'ai pas terminé, mais il y a un peu de bordel aussi encore, faut se l'avouer. Donc, ce que je vous avais pas montré, c'était cette table-là, qui est aussi une table de mon arrière-grand-mère. Et en fait, elle est trop pratique parce que les bords, on peut les retirer ou les ajouter comme ça en 2 secondes, avec une petite planche en dessous, vous voyez. Donc du coup, c'est vraiment une table très pratique qui a pu enfin passer ici. Sinon, elle n'aurait jamais pu passer. Il y a un petit dessin comme ça. Et c'est le seul objet de mon arrière-grand-mère que je n'ai pas décidé de repeindre. Parce que déjà, les pieds, les moulures et tout me plaisaient énormément comme ça, en bois. Et c'était à peu près le même bois qu'il y a chez moi, là sur la mezzaline et tout, donc j'ai vraiment aimé. Et le carrelage, c'est pratique à nettoyer. Donc j'allais pas rajouter une couche de peinture ou quoi dessus, je me suis dit que c'était parfait. Donc là, il y a mon évier avec un petit peu de vaisselle, on le sait, oui, voilà. Mais là, c'est mon... Voilà, c'est ma cuisine, mon comptoir et tout, le travail, on va dire. Il y a mon frigo que j'ai un petit peu personnalisé, on va dire. Donc j'ai mis pas mal d'autocollants, mais bon, j'ai le produit qu'il faut pour le retirer le jour où je dois partir. Et après, j'ai pas mal d'aimants comme ça, d'endroits où j'ai été, Saint-Tropez, Portugal, Barcelone, Amsterdam. Mais il en manque, bien évidemment. J'aurais pu prendre la Bretagne, j'y étais il y a 2 ans, j'ai pas pensé à acheter. Voilà, il manque pas mal. Les Vosges aussi, le Tarn.
Il me manque pas mal de vignettes, donc je suis un peu dégoûtée de l'avoir oublié, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? C'est-à-dire, on va aller voir la chambre. Parce que dans la chambre, en fait, c'est pas qu'une simple chambre. C'est aussi, donc, attendez, hop, je vous montre l'escalier quand on monte. Hop. On a ça, on a des petites accroches. Ça, c'est une petite plante que j'ai pas besoin d'arroser. C'est la seule que j'ai pas besoin d'arroser. Puisque c'est de la broderie. Très mignon. Donc, on monte. Et là, on a comme une... On est comme à hauteur. Et là, j'ai toutes mes affaires. Alors, ne jugez pas parce qu'il y a des endroits, c'est super bien rangé, comme là ou là. Mais alors ici, c'est carrément le bordel parce que vous savez, c'est les petits hauts qu'on sait pas comment plier. Et voilà. Du coup, là, on a à peu près tous mes jeans et mes pantalons sur ces deux premières caisses. Et sur le reste, on a des hauts. Et pour la plupart, il y en a des choses que je mets pas malheureusement. C'est ça qui est triste. Du coup, il faut vraiment que je fasse un tri. Alors que déjà là-bas, j'ai une tonne de vêtements que je dois déjà vendre et donner que je n'arrive pas à faire. Comment je vais faire le tri de ça en plus? C'est ça qui commence à me bloquer. C'est pour ça que dans la première vidéo, je vous ai mis mon Vinted. Je le remettrai aussi ici en dessous. On ne sait jamais. S'il y a des nouveaux arrivants et tout, voilà. Donc là, il y a mon petit Bob l'éponge. Et là, du coup, quand on monte, voilà, je suis pas encore montée, mais il y a ma petite panière à linge sale. Ici, il y a mon lit avec une petite lumière, la toile. L'attrape-rêve là, je l'ai acheté en Belgique. Et franchement, je l'aime trop, ça fait des années que je l'ai. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a ma copine Cléa qui était au mariage de son père. Et c'était un thème un peu genre champêtre. Et du coup, elle m'a donné des accessoires et certaines décorations qui étaient dans le mariage, dont ce chapeau, qui me va plutôt bien. Peut-être que j'ai une tête à chapeau, ou pas. Et ensuite, j'ai cette attrape-rêve-là. Alors, j'essaie de vous le filmer d'une façon pour que vous voyez bien. Mais il est très très grand, très très long. Et en fait, le fait de l'avoir mis là, genre... ça me permet d'en profiter déjà tout le temps et ça me fait une demi-murée. Vous voyez, là, je suis allongée dans mon lit. Ça donne ça comme rendu. Et là, hop. Ici, il y a des caisses, malheureusement, avec encore des vêtements à vendre. C'est ça qui est triste. C'est que soit ça part pas sur Vinted, soit je suis trop nulle, je ne sais pas. Je sais vraiment pas comment faire. J'espère que vous allez m'aider à régler mon problème de vêtements en trop que je dois donner et vendre. Ensuite, il y a cette magnifique toile. Voilà, au-dessus de ma tête. Ça me permet aussi d'anticiper les coups, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, en fait, le plafond, il est vachement en bas. Et du coup, quand je sens la toile me toucher la tête, je me dis, bon, bah, voilà quoi. Genre, j'ai 5-10 cm avant de me cogner la tête. Mais ça prévient, quoi. Donc voilà, là j'ai mis une petite lumière multicolore, une petite accroche, mais ouais, les fils ils sortent et tout, c'est vraiment dégueulasse un peu, mais bon. Je suis pas vraiment douée dans l'électricité, donc je sais pas comment cacher les câbles correctement et sans que ça prenne feu. Surtout ça. Et le truc le plus stylé, je vais vous montrer tout de suite, c'est la vue. Parce qu'une fois que je suis posée là dans mon lit, au bout de mon lit, j'ai une petite guirlande lumineuse là, j'avoue que j'ai pas allumé. Mais genre, j'ai l'impression d'être vraiment haut. Bah, je suis quand même haut. Mais j'ai une vue comme ça, panoramique, sur salle à manger, salon, coin de chill, bar. Et là-bas, le coin de bureau, quand je descends. Donc mes chats aussi, ils surkiffent l'appartement. Ça, il faut que... Quand j'ai vu l'appartement, moi qui avais un chat et je savais que j'allais emménager avec un chat, je me suis dit, mais l'appartement, il est fait pour les chats. Vous voyez, genre en gros, ils peuvent monter là les escaliers. Ensuite, ils peuvent prendre cette poutre
Et ensuite, ils peuvent aller là-bas, là-haut. Ils peuvent se perdre un peu là-dedans, en fait. Ça fait comme un énorme arbre à chat. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils font même leurs griffes là-haut, des fois. C'est un petit peu chiant. Il n'y a personne pour aller monter, vérifier s'il y a des griffes de chat là-haut, mais c'est sûr qu'il y en a. Donc voilà, après la décoration, j'ai rajouté une petite guirlande ici pour faire sympa, pour faire un peu jungle. Ici, c'est un peu ma tête de... Comment dire? Pas ma tête de lit, mais ma table de chevet, que j'ai aménagé un peu comme ça avec ce que j'avais en fait. C'est des meubles que j'avais déjà à l'avant. Ils ont subi 3, 4, 5 déménagements, je pense. Et du coup, bah, il fallait les rentabiliser au maximum parce que j'aime bien ranger mes vêtements comme ça, je vois tout. Et c'est juste à côté de mon lit, donc c'est vrai que quand je sors, j'ai juste à prendre mes vêtements, faire ma tenue ici, aller à la salle de bain en bas. Et c'est parti, let's go pour la journée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo est aussi intéressante que la première. Et j'espère que vous allez vous abonner, vous allez lâcher un petit like. Et surtout, vous me dites si je dois faire une vidéo sur le fait de qu'est-ce que je prends pour aller en festival. Qu'est-ce que je prends? C'est peut-être super important, mais ça peut être aussi pour un camping, un voyage comme ça. Je vous fais un check-up de toutes mes affaires avant le départ ou au retour. Je sais pas vraiment, mais dites-moi ça en commentaire comme ça. Je saurai vraiment si ça a l'intérêt de faire une vidéo. Donc, qu'est-ce que je prends pour aller en festival, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée. Ciao, peace.